Bonjour, je suis Zachary Ménard, je suis doctorant à l'Université de Perpignan. Je suis accueilli par les laboratoires de Promesse, Procédés matériaux et énergie solaire, et le laboratoire Rhapsody à l'école des mines d'Albi. La Terre reçoit en 1 heure plus d'énergie que les humains en consomment en 1 an. On la reçoit cette énergie sous forme de lumière, c'est-à-dire de photons de niveaux d'énergie différents. Et quand la ressource solaire arrive directement du soleil, on parle de ressources directes. Et sinon, si elle est réfléchie, absorbée et réémise par les nuages, on parle de ressources diffuses. On peut imaginer plein de procédés pour pouvoir convertir cette énergie solaire en énergie électrique et pouvoir l'utiliser. En premier lieu, il y a le photovoltaïque, dit PV, qui va convertir les photons d'énergie les plus hauts. Il existe aussi le CSP, pour Concentrated Solar Power. En fait, on va venir réfléchir la lumière du soleil sur un absorbeur thermique, et comme ça, on va récupérer cette chaleur et la transformer après en électricité via des turbines. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients. Le PV est devenu très peu cher et va concurrencer aujourd'hui les énergies fossiles, mais on va beaucoup subir les intermittences. Il arrive qu'il pleuve, voire même qu'il fasse nuit. Alors que le CSP, du coup, on va pouvoir, grâce à un stockage thermique, beaucoup plus lisser ces intermittences, voire même produire tout au long de la journée. Par contre, on va pouvoir convertir uniquement les ressources directes et plus du tout la ressource diffuse comme permet le PV. Ce qui est proposé depuis quelques temps et qui fait l'objet de ma thèse, c'est d'associer ces deux procédés comme une seule centrale, donc une centrale hybride PV-CSP. Donc pour ça, on imagine deux architectures qu'on appelle PV Mirror et PV Topping. Dans la première, PV Mirror, ce qu'on fait essentiellement, c'est remplacer les miroirs d'une centrale CSP par des cellules PV. Donc ça va permettre de convertir les photons de haute énergie tout en renvoyant le reste des photons vers l'absorbeur thermique. La deuxième architecture, PV Topping, on va venir essentiellement poser des cellules PV sur l'absorbeur thermique, éventuellement travailler à haute température et perdre en efficacité. Donc dans les deux architectures, on a besoin de cellules qui sont un peu spécifiques, donc qui font l'objet de recherche. Pour la première, on a besoin du coup de cellules qui ont des propriétés spectrales, qui renvoient certaines longueurs d'onde et qui en absorbent d'autres. Alors que pour le PV Topping, cette fois-ci, on a besoin de cellules qui travaillent à haute température. Donc la méthode de Monte-Carlo permet non seulement de modéliser ces différentes physiques, mais elle a d'autres avantages qui vont beaucoup nous intéresser. Typiquement, on dit que c'est une méthode qui est insensible à la complexité géométrique, dans le sens où on va pouvoir modéliser toute une centrale, avec tous les détails jusqu'à l'ordre du millimètre, et elle est insensible aussi à une complexité temporelle. On va pouvoir modéliser la centrale sur toute sa durée de vie, en prenant en compte des phénomènes qui durent de l'ordre de la minute. Aujourd'hui, notre objectif, c'est donc de pouvoir avoir une expression probabiliste du productible qu'on va pouvoir avoir avec ces centrales hybrides, et ce qui va nous permettre de donner tous les détails, connaître en profondeur le processus de production d'énergie.